Resident Evil. Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e et dernier épisode dans un Evil, scénario Jill. Dans l'épisode précédent, on avait commencé à pénétrer dans ces laboratoires. Toujours ces bestioles là. Alors oui, je tue tout le monde. Attention, risque d'explosion en cas de choc. Un dispositif permettant de ravitailler la salle haute tension. Il ne fonctionne pas car il n'y a pas de carburant. Il y a une capsule vide. Donc on va prendre la capsule. Alors je pourrais déjà faire demi-tour, mais j'ai envie de zioter. Aïe. Il est pas mort lui? Ok. Donc ça se fait bien. Hop, on a également le troisième disque émo ici, et on a verrouillé ce passage. En transmettant le code, vous allez débloquer quelque chose. Ah là, celui-là, il en faut trop, quoi. Alors là, on a vu une batterie au lithium qui brillait. Je reprends les poignards, mais je crois qu'il n'y a plus de zombies. Hein. Salaud. Alors, l'ascenseur principal n'est pas alimenté en électricité. Le mettre en marche. Oui. Le système ne s'initialise pas. Apparemment, il faut du carburant pour le lancer. Merde. Alors, attendez, avant de mourir comme un con. Voilà. Moi, c'est mes grenades normales que j'ai pris. Donc on a nettoyé la zone. Presque. Donc on n'hésite pas à y aller au lance-grenade. Hein. De toute façon... Alors...
Voilà, on a utilisé les disques mots, on va aller voir ce qu'il y a derrière la pièce. Et il nous reste en même temps à à remplir de carburant. C'est dans notre chemin, donc c'était pas mal de faire comme ça. Le levier pour débloquer les serrures de la porte. Ça a l'air de fonctionner, oui. Voilà, il faut le faire 3 fois. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Jill? Chris, you're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay, no sightseeing though. On retrouve notre ami Chris Redfield, qui était enfermé dans la prison. Alors je crois que dans la version originale, que ce soit Chris ou Jill, ils disent attends-moi ici, alors que l'autre est dans la prison. Je reviens te chercher. Techniquement, il est un peu obligé d'attendre. Alors, je vais me déséquiper de ça, on va aller un peu plus vite. Et on a cette grosse porte. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette lourde porte. L'ouvrir, oui. C'est sûrement un appareil de ravitaillement en carburant. Mettre la capsule en place, oui. Vous avez obtenu une capsule de carburant. Ce carburant est principalement composé de nitroglycérine. Le fait de courir pourrait provoquer une explosion mortelle. Donc on doit y aller en marchant. Mais hop, on peut faire des petits à-coups pour aller un petit peu plus vite. C'est 2-3 pas, je crois. C'est pour aller un poil plus vite. Donc c'est pour ça que c'est important de tuer les ennemis, de les cramer, parce que si vous avez un Crimson Head ici, vous êtes mort. Vous pouvez tirer en fait. C'est ce que je me faisais la réflexion, le fait de tirer, normalement tu bouges quand même un minimum, mais ça passe. Dans l'escalier, je préfère pas courir. Voilà, on est arrivé à bon port. Mettre la capsule en place. On peut courir. Donc faut qu'on retourne tout là-bas. J'aurais pu m'arrêter au niveau du disque mot et faire directement demi-tour, mais je voulais nettoyer la zone. Donc s'il y en a encore un ou deux qui traînent, je les attends avec mon lance-grenade. C'est pas comme si j'étais en manque d'armes. Au bout d'un moment, ça va bien.
Hop, l'ascenseur principal n'est pas limité en électricité, le mettre en marche. Oui. Allez, on continue. C'est par là. Alors, dans l'original, cette pièce-là, enfin, ces trois pièces-là, ça fait un boucan d'enfer. C'est assez horrible. Là, ça va, ils ont calmé le truc, ce qui fait que ça va. Hop, on va aller faire un petit tour dans la salle de sauvegarde. Et on va s'équiper un peu différemment. Bon, on va garder le fusil à pompe, on va poser le lance-grenade, et on va prendre le magnum. Un petit peu. Pour la fin du game. Parce que là j'ai quand même encore pas mal de balles. Et on va prendre un soin. Bon, on en prend deux, parce qu'on fait de la place. Voilà. S'il y a d'autres objets à prendre, on les prendra, mais je préfère me faire un petit peu de place quand même. Bon, je suis pas allé là-bas. C'est ici qu'il y a l'ascenseur. Apparemment, il s'agit du panneau de contrôle de l'ascenseur. Appuyez sur l'interrupteur, oui. L'ascenseur fonctionne. Jill, Barry, you could have at least waited up for me, you know? let's go. C'est toujours aussi tendu entre Wesker et... entre Jill et Barry. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre eux. Ils s'entendaient bien au début, puis Jill est méfiante. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry. You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family. You bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seem to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell.
It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. No, Barry! You viral cultured freak! Et c'est parti pour le combat face au tyran. Donc, pas mal de choses dans cette scène cinématique. Je crois que je peux pas passer par là. Non, je peux pas passer. Est-ce qu'il fait mal? Ça va. Tiens. Cinq cartouches de Magnum. Donc on a Barry qui est ici. Ici on a Wesker. Il n'y a rien d'autre. Ok. On va aller voir Albert Wesker d'abord. Quelle mort affreuse. Il tient quelque chose dans la main. Note d'observation. Le virus G a en fait été découvert 21 ans après l'administration du premier virus primogéniteur. Le parasite prototype envoyé par un laboratoire français avait été administré au spécimen témoin. Ce dernier avait accepté le parasite sans manifester aucun signe de rejet. Cette absence de réaction était restée un mystère pour tous. Mais maintenant, j'ai compris. Le parasite prototype est resté en incubation dans le corps du spécimen pendant 21 ans. Au bout de cette période, le prototype a subi une mutation soudaine. Le terme évolution serait peut-être plus juste. Cette observation a donné à mes recherches une nouvelle perspective. Après des tests et des modifications supplémentaires, j'ai réussi à mettre au point une méthode permettant de créer un G dont les performances surpassent celles du T. Cette découverte va bouleverser à tout jamais l'avenir de des armes biologiquement modifiées. Je suis impatient de voir la sale tête d'Alexia lorsque j'annoncerai les conclusions de mes recherches. Malheureusement, il va me falloir plusieurs années avant de pouvoir corroborer totalement les résultats. William Birkin. Quelle mort affreuse. Donc là, ça fait référence à plusieurs héros. Donc William Birkin, qu'on a vu dans Resident Evil 0, qui prendra une part un peu plus importante dans un autre Resident Evil, et ça parle d'Alexia, qui elle est dans un autre Resident Evil aussi, c'est le Code Veronica. Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker, He's gone. first, let's just get out of here. Donc c'est important d'aller voir Wesker avant Barry, parce que sinon on n'a pas le dernier document. Est-ce qu'il y a des choses à déverrouiller? Qu'est-ce qu'on a ici? Un panneau permettant de débloquer le verrouillage électronique d'urgence. Débloquer le verrouillage. Oui. Sinon on est bloqué dans la pièce. C'est parti. Est-ce que ça dit quelque chose en parlant au tyran? Non, pas sur le tyran. Ça aurait pu.
Wesker must have set it off. Let's hurry. Donc c'était une séquence très intéressante, la longue cinématique qu'on a vue. On voit justement que c'est Wesker, bien, bel et bien le traître d'Umbrella, enfin le traître des Stars. Nous on était au courant depuis Resident Evil 0 au final. C'est ça. On se fait plaisir. Bon lui, redoit. On n'oublie pas d'aller chercher Chris. Donc Wesker a manipulé Barry pour en gros nous suivre. C'est pour ça qu'il nous sauve plusieurs fois d'une manière assez... Alors qu'il n'est pas censé être là, il nous sauve quand même de manière... Heureusement qu'il nous sauve quand même, mais voilà. Normalement il n'était pas censé être là où il est, mais il nous a suivis. Et... Parce que Wesker lui a dit que sa famille était en danger, était prise en otage pour moi. Ce qui n'était pas vrai en fait, c'était vraiment une manipulation grotesque de sa part. Bien sûr, il y a des verrouilles. Jill, Sorry about the wait. so everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Donc oui, il fallait pas oublier d'aller récupérer Chris. Parce que une fois qu'on se dépêche, puis on oublie d'aller sauver Chris, on a l'air fin. Come on, let's go. On se casse. Donc les fameux systèmes d'autodestruction chez Umbrella, dans les Resident Evil. Donc tant qu'il n'y a pas de compte à rebours, vous avez tout votre temps. Si vous n'avez pas fait tous les disquemos, si vous avez les 3, mais vous pouvez toujours revenir en arrière. On va faire un tour dans le coffre, une dernière fois. Alors je vais me soigner du coup. Je suis pas à fond, mais je préfère me soigner. Je préfère me soigner quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre un deuxième soin. Bon, c'est bon, on va pas prendre ça. Techniquement, c'est bon. Alors, bon, on va poser le fusil et on va prendre les grenades. Et je vais prendre un troisième soin. Voilà. On part comme ça. Ça sert à rien, mais on prend tout. On prend ce qu'on peut. Come on, hurry! Alors ils se font pas chier quand même Chris et Barry. Come on, c'est moi qui fais tout le boulot. Quoi. Ce que j'aime bien c'est que là ils sont pas là. Les cartouches de fusil, on les prend pas. This is Brad. I'm running out of fuel. If there's anyone alive, contact me now or just give me a sign. I repeat, this is your last chance.
Donc la dernière chance de contacter Brad. Unité de fusible. Donc là, ils nous suivent. Alors, c'est posé juste là pour qu'on ait une place dans notre inventaire. 3 minutes to detonation. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad. No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Donc voilà, on a besoin d'avoir une place d'inventaire pour, au moment où on met le fusible, enfin au moment où on prend l'ascenseur, il y a le compte à rebours qui s'enclenche. Parce qu'après on n'aura plus le temps de faire demi-tour pour poser un truc et prendre ceci. La fusée de signalisation. La flamme dans l'original. On va s'équiper du magnum. Moi, je vais faire les choses bien. On va le poser sur le H de Héliport. Alors avant, je veux voir un truc. Qu'est-ce que ça dit ici? Alors, je prends mon temps, je sais, mais... il n'y a pas l'air d'avoir de porte... Jill! You made it! Avoir votre instant de gloire, en attendant, vous avez merdé comme des cochons, quoi. Wouch! Ce qui ferait mal. Tiens. Alors Barry peut mourir encore. Hein. Donc on a pu récupérer, on a pu prévenir Brad. Et maintenant on prend le lance-roquette. On voit son équipe. Bon, je vais me prendre une tarte. Allez, relève-toi. Peut-être me soigner quand même. Hop.
Et bien voilà, on a terminé le scénario de Jill Valentine dans ce Resident Evil. Alors je savais plus s'il esquivait un des missiles. Je sais plus c'est dans quel scénario qui fait ça. Peut-être en version plus difficile de ce jeu ou en version dans la version Director's Cut de l'original, je sais plus. Parce que des fois il peut sortir une des roquettes. Donc voilà, on a encore fait tout le boulot, parce que même si Chris et Barry voulaient aller terrasser le tyran, ils sont remontés vers nous sans avoir tué le tyran, et Chris s'est fait dézinguer, et on a failli perdre Barry. Donc oui, on peut perdre Barry. Ça serait dommage quand même. Pardon. Donc voilà, on s'en est bien sorti. Là, je pense que je vous mettrai les différents costumes de Jill Valentine durant ce générique, hein, on le connaît, qu'elle peut avoir. Donc il y a 2 costumes, ou 3 costumes supplémentaires, je ne sais plus déjà. Donc il y a le costume de Jill Valentine dans Hero 3, qui est un très bon costume, moi j'aime bien cette tenue-là. Et on a 2 costumes divers. Alors ce qui est dommage dans les costumes, c'est qu'ils n'ont pas ajouté les costumes de la version Director's Cut de l'original. Chose qui avait été le cas, je vous l'avais montré justement dans le let's play sur Resident Evil 0, avec Rebecca, avec la tenue rouge, qui était dans la version Director's Cut. Alors que là, il n'y a pas le costume de Jill, ni le costume de Chris. Je sais pas pourquoi, ils ont un peu oublié ces 2 costumes-là, alors qu'ils n'ont pas oublié celui de Rebecca. Alors que moi j'aime bien le costume de Jill dans la version Director's Cut justement. Jill, J'aurais bien... you did a fine job. Alors que j'aurais bien justement voulu revoir ce costume-là en version un peu HD. Donc on a terminé le jeu en 6 heures, 9 minutes, on a éliminé 80 créatures, j'ai utilisé 190 munitions, 9 rubans encreurs et 13 objets de soins. Bon, c'est pas trop mal. C'est plutôt correct. Jouer à la version prototype du jeu. Le mode survie est disponible, expérimenté un élément de gameplay présent dans la première version du jeu. Ouais, les mâles ne sont plus connectés entre elles, la visée automatique est désactivée. Bonne chance. Et là, on a récupéré la clé du placard, qui est derrière justement derrière ce fameux rideau. Ce fameux tableau. Donc on va sauvegarder. On va sauvegarder ici, parce que je voudrais refaire quelque chose de mon côté à partir de là. Je voudrais expérimenter quelque chose. Donc voilà, c'est la 10e sauvegarde. Tout va bien, on a terminé. Parce que j'ai pas fait toutes les fins en fait. Dans les galas, en fait, je joue jamais en faisant toutes les fins, je joue toujours de la même façon, c'est vrai que c'est un peu con. Mais je termine toujours avec Chris, Barry, quand c'est que Jill, et j'essaie toujours au mieux de terminer avec Rebecca et Jill, avec Chris. Je sais pas pourquoi, je devrais jouer différemment pour débloquer toutes les fins, mais j'y pense pas. J'ai dû faire une fois la mauvaise fin, mais c'était pour les trophées. Donc nous, on va pas tarder à se quitter ici, hein. Là, je vous laisse là parce que c'est la fin. J'espère que le scénario de Jill vous aura plu. Nous, on se retrouve à partir du prochain épisode, hein. Ça sera le scénario de Chris. Je vais enchaîner les deux, c'est pas très long. Donc de mon côté, ça devrait aller. Et ensuite, on enchaînera avec un autre jeu. Je sais déjà quel jeu. J'ai un programme qui est prévu, là déjà, on est au niveau, en termes de vidéo, pour cette 2e année de vidéo. On commence par Resident Evil, après on aura d'autres choses. Je connais les 2 prochains jeux, normalement peut-être même les 3 prochains jeux, si ça peut le faire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, nous on se retrouve
pour le début du scénario de Chris. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde.